L'élection fait l'économie de la violence. L'élection aurait dû être un moment de grand rassemblement national, un moment de grand dialogue national, où certains, désireux d'accéder à des charges électives, eh bien, s'efforcent de convaincre leurs concitoyens de les retenir et de les désigner pour gouverner. Donc, a priori, l'élection ne devrait pas être un temps ni de conflit armé, ni de circonstances exceptionnelles appelant la mise en place, par exemple, de régimes d'exception. Mais malheureusement, au regard sans doute de leurs enjeux, la conquête du pouvoir, en raison aussi de la cupidité des uns et des autres, de toutes les manœuvres qui sont utilisées, l'élection finit par être un sac d'embrouille, un temps de menace, d'emploi, de la force. C'est à l'État qu'il revient de mettre le bon ordre, puisque c'est l'État qui est la puissance souveraine sur l'ensemble de son territoire national. C'est lui qui définit et configure les valeurs qu'il considère comme encadrant l'ordre public des élections. C'est à lui donc de protéger la sérénité des élections et de les garantir. Comment doit-il le faire? En usant des organes qui sont les siens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est un point important, c'est bien souvent la maladroite organisation des élections, oui, qui est à l'origine de tous les échauffourées que l'on peut constater. Et lorsque les élections sont organisées autant que possible, avec droiture, dans la bienveillance, avec un État impartial, avec un État, un organe de gestion des élections qui met en œuvre une liste électorale fiable, travaille dans la transparence, souvent les dérapages, les sorties de route sont mineurs. Donc c'est tout ce qui se fait en préparation des élections, en vue de les organiser. C'est la bonne conduite de l'organe de gestion des élections pendant les élections. J'ai parlé de corruptibilité ou non du personnel qui conduit les élections, l'impartialité, la sincérité, toute chose que le code électoral indique, toute chose que la Constitution souligne lorsque le seul droit des élections est observé avec sérieux, on a moins de chances de sortir d'un cadre de tranquillité et pour tomber dans des violences que l'on peut observer. L'État doit être attentif à tout ce qui se fait avant, pendant et après les élections. Avant les élections, on a eu dernièrement ces jeunes désœuvrés qui, à Franceville, se sont illustrés par des comportements blâmables à l'occasion de la réunion politique d'un candidat à la présidence de la République. Si l'on peut saluer la prise de parole du ministère public qui a indiqué que des poursuites seraient réalisées, on peut malheureusement regretter qu'à ce jour, ces jeunes n'aient pas été ni identifiés, ni traduits devant les tribunaux compétents, avec le risque que il y ait des récidives au moment de la campagne électorale ou pendant les élections. Donc, cet ordre public des élections qui doit être sauvegardé, c'est le fait principalement de l'État, qui, protecteur de l'intérêt général, doit veiller en toutes circonstances, à travers ses nombreux services, que la loi est respectée.
et qu'il n'y a pas de violation qui resterait impunie des dispositions pertinentes du Code électoral. Oui, c'est une question bien difficile. J'ai indiqué que le droit électoral pourrait s'analyser comme un droit altier, c'est-à-dire qui est au-dessus de tous les compétiteurs, et qui devrait être obéi par tous. Mais en même temps, nous sommes un État qui se construit, et j'ai bien indiqué que notre État est encore assez partisan. Il faut veiller en effet que les autorités en activité, les autorités élues en activité, n'abusent pas de leur situation actuelle pour des avantages indus qui viendraient à rompre l'égalité entre les usagers, entre les citoyens au moment de l'élection. Ben, je crois qu'il faut patiemment construire un État de droit démocratique. J'ai indiqué que nous sommes un État qui s'est constitué en république. Il faut veiller à ce que nous soyons tous, au regard de la loi, dans une même posture d'égalité. C'est assez compliqué, mais c'est un idéal vers lequel nos efforts à tous devraient tendre. Ce qu'il faut, c'est progressivement aller vers non pas seulement la mise en place de commissions électorales considérées comme étant des autorités administratives indépendantes, il faut encore qu'elles le soient vraiment à l'égard des pouvoirs établis. Donc c'est un exercice mais de grand labeur. Il faut adhérer aux idéaux de la République, accepter que l'on ne va pas aux élections pour systématiquement les remporter parce qu'on est aux affaires. Dans les pays démocratiques, le postulat qu'on n'organise pas des élections pour les perdre est maladroit, malencontreux, d'autant plus que historiquement dans nos pays, l'organisation des élections a toujours été le fait du gouvernement, le ministère de l'Intérieur qui, comme dans les pays anciennement démocratiques, organise des élections sans avoir besoin de commissions particulières. Donc cette évolution-là qui a conduit à la mise en place de commissions électorales dites indépendantes. Dans notre pays, nous avons connu la Commission électorale nationale, la Sénat, aujourd'hui le Centre gabonais des élections. C'est une évolution qu'on ne peut pas arrêter. Elle est porteuse d'une espérance de plus grande impartialité dans l'organisation des élections. Et d'impartialité, de rigueur, etc. D'autant plus que ces organes sont permanents, etc. Donc c'est une espérance que les élections seront organisées de manière honnête, crédible, juste et honnête. Répondant à une question qui m'a été posée, j'ai expliqué que sous le monopartisme, sans doute, notre société a réalisé quelques avancées en matière de construction de la nation. C'était d'ailleurs un des motifs qui ont présidé à la mise en place du parti unique en Afrique. Mais si, là, bon an, mal an, œuvrer à la construction d'une nation gabonaise pendant la période de parti unique, on a moins avancé dans la construction de l'État. Aujourd'hui, le pluralisme politique et syndical qui sont en vigueur dans notre pays peinent à se mettre en place parce que sans doute nous avons encore des réflexes de parti unique. Alors je parlais de l'élection, droit altier, mais il faut que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui incarnent la puissance de l'État, soient assez déterminés à
à ne pas servir les intérêts partisans, mais se muer plutôt en autorité de l'État, qui considère que le pouvoir qu'ils mettent en œuvre ne leur appartient pas, qu'il leur survivra et que l'État est une grande intelligence que tous nous devons respecter. Et la question que vous posez convoque des questions de gouvernance. Je pense que la gouvernance est plus avisée en milieu de pluralisme politique que dans le parti unique. Mais il faut précisément insister et espérer bâtir des pays où la loi est respectée par tous. C'est un challenge assez lent à venir, mais il ne faut pas être défaitiste et penser qu'il n'y a aucun espoir. Parce que parler de bulletin unique pour des élections, une triple élection présidentielle, législative et locale, signifierait que nous allons avoir 3 catégories de bulletins uniques. Avec pour l'élection présidentielle, un bulletin unique répertoriant l'ensemble des 19 candidats qui sont, ainsi de suite. Hein, mais de ce qui nous revient, je crains que là aussi, ce ne soit un facteur d'aggravation du risque de discorde au lieu de concorde qui devrait présider lors des élections.